Salut tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle review de réplique. Aujourd'hui c'est le Glock 18C de WE. C'est parti. Here to stay, even when I'm gone. When I close my eyes through the passage of time, dreams never die. Allez, on se retrouve pour la review du Glock 18C de chez WE. On va commencer cette vidéo par tout ce qui est caractéristique de la réplique. Alors le fabricant c'est WE. La puissance c'est 280 fps à la 0,20 g. C'est un modèle à gaz. Le chargeur 25 coups. La portée utile de la réplique c'est environ 35 mètres. La culasse mobile donc blowback. Le hop-up est ajustable aussi, je vous le montrerai tout à l'heure. Il se compose en deux matières, culasse métal et corps ABS, qui est en tan ici. Le modèle existe aussi en black, plus commun. La longueur totale de la réplique c'est 20 cm et la longueur du canon interne c'est 97 mm. Maintenant, on va parler un petit peu prise en main et confort. Donc la poignée pistole se compose de plusieurs formes rugueuses qui permettent une bonne prise en main. Avec une paire de gants, c'est nickel, ça passe super bien. C'est agréable au toucher, hein. C'est vachement agréable, je trouve. Donc là, le bouton d'éjection du chargeur, classique, comme tous les Glock. Nous avons là un petit rail Picatinny standard pour mettre un laser et une lampe. Alors ceci, comme tous les Glock que vous sans doute vous connaissez, c'est la sécurité qui est vraiment pourrie à utiliser, je vous le dire. C'est vraiment ridicule, ça sert à rien. C'est vraiment chiant à mettre et surtout à enlever en partie. Alors, on va commencer par la sécurité, comme on en a parlé là. On va continuer. Tous les Glocks se composent comme ça. On tire la culasse, on arme et la double détente se montre. Donc en fait, le système, c'est qu'il faut bien appuyer sur la totalité de la gâchette pour faire partir le coup. Donc je vous remontre, on arme la culasse et la double gâchette se montre. Donc en fait, il faut, si on appuie que sur un seul côté, ça fonctionne pas. Il faut entièrement presser la détente pour faire partir le coup. Voilà, ceci étant dit, on va passer maintenant au sélecteur de tir. Car la grande utilité du Glock 18C, c'est le mode semi et full automatique. Entre nous, le full automatique vide très vite les chargeurs, c'est impressionnant, il a une réactivité impressionnante. Donc là, full automatique et semi. Côté gauche uniquement, côté droit inexistant. Voilà. Le sélecteur de tir étant fait, on va passer maintenant aux organes de visée. Comme tous les Glock, visée réflexe. Alors maintenant, on va observer la culasse. Je trouve pas mal le côté ouvert, ça donne un style. Donc on peut voir le canon interne, la trappe d'éjection des douilles qui dissimule le hop-up et le nozzle. Je vous le montrerai tout à l'heure quand on fera un petit tour de l'interne. Donc voilà le côté droit avec tous les petits marquages pourris. On repasse côté gauche, un peu plus sympa avec les marquages réalistes. Et le sélecteur de tir, franchement moi j'adore le sélecteur de tir. Je sais pas vous, mais ça donne un côté, un look, ouais, moi j'aime bien, franchement j'adore ça. Je trouve ça pas mal, franchement il est vachement bien. La double détente. Voilà. Maintenant, on va passer à l'interne, vite fait, juste pour vous montrer l'essentiel des pièces.
Bon, comme vous le savez sûrement, pour démonter les Glock, il y a un petit téton ici, le même de l'autre côté. Il faut les, hop, on les descend, on arme la culasse et on pousse en avant. Donc la carcasse, pas grand chose à voir. Le petit ressort, hop, je vais me mettre de ce côté là pour vous expliquer un peu mieux. Le petit ressort qui est relié à la cote détente, qui actionne le marteau. Donc regardez, hop, tout simple. J'ai eu le souci avec mon Glock 17, en fait il y a une pièce à l'intérieur qui est cassée. Hop, je sais pas si vous la voyez là, voilà, celle-ci, la petite pièce à côté du vis. On dirait un L inversé en fait. C'est le gros souci des Glock en fait, c'est que le temps et l'usure, en fait cette pièce elle casse. Et donc en fait la culasse ne revient pas, et donc il faut l'armer à chaque fois. Donc c'est vraiment la merde. Donc ce qu'il faut faire c'est changer le bloc percuteur c'est vraiment chiant à trouver. J'ai pas réussi à en trouver un encore, donc je vais m'en racheter un. Voilà, donc le ressort qui entraîne une tige, qui entraîne le percuteur, donc le coup part. Voilà, pas grand chose à voir à part ça. On va mettre ça sur le côté. Maintenant la culasse. Donc dans la culasse il y a le ressort. Hop, le ressort de rappel de culasse. Ce qui permet à la culasse de revenir, de partir, de revenir, de partir. Nous avons là le nozzle qui permet à l'air à chasser la bille. C'est ce qui envoie l'air dans le canon. Le hop-up se fait ici par cette petite molette. Donc il faudra enlever la culasse à chaque fois pour régler le hop-up. Et le canon interne. Voilà quoi. Rien de plus à dire. Donc on va remettre le ressort de rappel. Hop. Si je me mets droit, c'est mieux. Voilà. Alors, possibilité de mettre un silencieux. Je crois que c'est du 14 mm, si je dis pas de bêtises. 13 ou 14 mm. Pour remettre la culasse sur le Glock, il suffit juste de faire glisser la culasse dans les rails. Tout simplement. Hop, on se met bien droit. Comme ceci. On tire, on arme et c'est réglé. Donc voilà. Hop. Voilà, donc vraiment un très bon achat. Moi je suis vachement fan en fait du sélecteur de tir, c'est vachement utile en partie. Et je trouve que ça donne un petit avantage. Pour envoyer des petites rafales ou quoi, c'est vachement bien. Comme d'habitude, la finition est vraiment très bien. Donc bon, pardonnez-moi pour ces petits rails, pour ces petits défauts. C'est en partie. C'est vraiment un très bon achat, je veux dire en fait. C'est super. Voilà. Le chargeur, on refait un petit focus dessus. Donc la valve percuteur, la valve de remplissage, 25 billes. Attention encore une fois aux lèvres, de ne pas lâcher le ressort trop fort parce que les lèvres vont péter en fait, c'est des lèvres en plastique. Sur certains modèles de Glock, les lèvres sont en métal. Donc faites attention au ressort, de ne pas le lâcher trop fort parce que le ressort est vachement dur à tendre. Il y a de la force. Donc voilà, cette review est maintenant terminée. Je vais suivre cette vidéo review du Glock 18 par le kit Roni pour transformer le Glock 18 en une espèce de MP7 en fait. C'est bizarre à voir, mais je vous montrerai cette review qui va suivre.